Les allégations concernant Sean Diddy Combs et la mort de personnes comme Brittany Murphy, Kim Porter et Aaron Carter sont graves et complexes, largement fondées sur des spéculations, des allégations non vérifiées et des enquêtes en cours. Voici un résumé concis des points clés de la transcription. En privilégiant les informations factuelles et la clarté, Brittany Murphy est décédée en décembre 2009 à l'âge de 32 ans d'une pneumonie, associée à une anémie et à une intoxication médicamenteuse médicaments sur ordonnance et en vente libre. Son mari, Simon Monjack, est décédé 5 mois plus tard, en mai 2010, également d'une pneumonie et d'une anémie, selon le rapport du coroner. Le rapport suggère un complot, alléguant que leur mort aurait été orchestrée en raison de liens avec Diddy et de la connaissance potentielle d'informations compromettantes. Aucune enquête officielle n'a corroboré ces allégations. La mention de taux élevés de toxines et de métaux lourds dans le sang de Murphy provient des déclarations de son père, non confirmées par les autopsies officielles. L'absence d'intervention médicale immédiate, par exemple, le fait que Sharon Murphy n'ait pas appelé les secours plus tôt, a alimenté les soupçons, mais son implication dans une négligence intentionnelle n'a pas été prouvée. La mort de Kim Porter. Kim Porter, l'ancienne compagne de Diddy, est décédée en novembre 2018 à l'âge de 47 ans d'une pneumonie lobaire, considérée comme une mort naturelle. Son autopsie n'a révélé aucun acte criminel, bien que la transcription souligne un déclin rapide, elle était en bonne santé une semaine auparavant, et des signes physiques, tels que des contusions et des expectorations mousseuses, compatibles avec une pneumonie grave, mais interprétées par certains comme suspects. Des allégations suggèrent que la mort de Porter serait liée à sa possession de documents compromettants concernant Diddy, notamment un manuscrit ou des enregistrements présumés. Ces allégations n'ont pas été vérifiées, et aucune preuve n'a publiquement confirmé l'existence de ces documents ni leur lien avec sa mort. Les allégations suggèrent un lien entre plusieurs décès liés à Diddy, notamment celui d'Aaron Carter, décédé en novembre 2022 de causes liées à la drogue, surdose accidentelle de difluoroéthane et d'alprazolam. Aucun lien officiel avec Diddy n'a été établi dans le cas de Carter. La mention répétée de pneumonie comme cause de décès est présentée comme suspecte, mais les dossiers médicaux de Murphy et Porter confirment une pneumonie, tandis que le décès de Carter n'est pas lié. Aucun élément ne permet de relier directement ces cas à Diddy. Diddy est accusé au niveau fédéral de trafic sexuel et de racket. Son procès se poursuit depuis juin 2025. Les preuves incluent les témoignages d'anciens employés comme Mia, qui a dénoncé des agressions sexuelles et du chantage via des cassettes freak-off, et des objets saisis dans ses propriétés, par exemple de la drogue, de l'huile pour bébé, du matériel de bondage. Un travailleur du sexe, The Punisher, a témoigné de sa participation à des événements avec Cassie Ventura, décrivant le comportement contrôlant de Diddy. Des témoignages font état d'un cambriolage en 2011 et d'un incendie criminel en 2012 au domicile de Kid Cudi. Des empreintes digitales prétendument liées à Diddy ont été détruites et un véhicule lié à son entreprise a été aperçu sur les lieux. Ces incidents font partie du dossier de l'accusation, mais ne sont pas directement liés au décès mentionné. La défense de Diddy a demandé l'annulation du procès pour faute professionnelle du procureur liée au témoignage des empreintes digitales, ce qui a été refusé, bien que certaines parties du témoignage aient été annulées. Le récit allait que la relation de Kutcher avec Murphy coïncidait avec son amitié avec Diddy et son mariage avec Demi Moore, ce qui suggère des problèmes de confidentialité et de paparazzi. Aucune preuve ne confirme l'implication de Kutcher dans un quelconque acte répréhensible lié à la mort de Murphy. La mention de Pasternak, un entraîneur lié à de nombreuses célébrités, comme agent ou menace de la CIA, est basée sur des affirmations non vérifiées de Kanye West et d'autres, manquant de fondement. Les commentaires de Terrence Howard sur le Cooch casting et la culture prédatrice d'Hollywood rejoignent des allégations plus larges contre Diddy, étayées par des témoignages de freak-offs et de coercition. Ces éléments font toujours partie du récit du procès, mais ne sont pas directement liés au décès. Les allégations d'empoisonnement, par exemple, l'hospitalisation de Jamie Foxx en 2023, ou un schéma de décès ciblé manquent de preuves concrètes et découlent de rumeurs en ligne ou de déclarations anecdotiques, comme celle de Big Omi Cissé dans l'émission de Piers Morgan. L'idée d'un plan soigneusement exécuté pour éliminer les menaces est une théorie sans preuve corroborée, bien que les preuves du procès, par exemple, les enregistrements de chantage, suggèrent un comportement coercitif de la part de Diddy dans d'autres contextes. L'analyse tisse un récit de complot reliant des décès disparates à Diddy par le biais d'une pneumonie, d'un chantage présumé et des bas-fonds d'Hollywood. Si le procès a révélé des preuves troublantes du comportement criminel présumé de Diddy, par exemple, coercition, agression, aucune preuve directe ne le relie au décès de Murphy, Porter ou Carter. La pneumonie est une affection courante mais grave, et sa récurrence dans ces cas, bien que notable, ne prouve pas en soi un acte criminel. L'absence d'enquête approfondie sur les décès de Murphy et Monjack, combinée à la perte de preuves dans d'autres affaires,
par exemple des empreintes digitales, alimente les soupçons, mais n'est pas concluant. Les allégations sont convaincantes, mais largement spéculatives, sans preuve tangible reliant Didi à ses décès. Le procès en cours pourrait clarifier son rôle dans les fautes commises, mais les allégations de meurtre orchestré restent sans fondement. Pour plus de détails, suivez les sources d'informations fiables ou les mises à jour judiciaires au fil de l'évolution de l'affaire. Si vous souhaitez que je consulte les dernières nouvelles du procès ou que j'analyse des allégations spécifiques plus en détail, n'hésitez pas à mettre en commentaire.